À présent, nous allons recevoir notre premier invité surprise et laissez-moi vous dire que c'est un grand journaliste professionnel. Il est aussi directeur général de société et aussi expert consultant en communication et en relations publiques. Il a publié sa 3e œuvre intitulée Championne l'enjailleuse. Mesdames et messieurs, Alafé Wakili est avec nous. Applaudissez très fort parce que vous savez qui est là. D'accord. Monsieur Alafé, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, bonjour. Championne l'enjailleuse. Moi, sans avoir lu, je me suis fait mon interprétation quand même de la première de couverture. La couleur rouge qui symbolise déjà la puissance, le pouvoir. Et sur la page, je vois des hommes. Je vois un corps habillé, je vois des religieux, je vois des politiques, je vois aussi peut-être un homme d'affaires ou peut-être un journaliste, qui sait. Voilà, et on a des billets de banque, tu as bien vu, docteur Philo. Oui, un militaire, des billets de banque par terre. Et ce qui impressionne le plus, c'est cette jambe gigantesque et sexy. Donc voilà. Alors, monsieur Wakili, championne l'enjailleuse, le titre. Oui. Le titre fait penser à beaucoup de choses en même temps et en même temps on a envie de vous poser la question championne qui est plutôt valorisant et l'enjailleuse qui peut avoir plusieurs connotations. N'est-ce pas? Tout à fait. On a voulu mettre en opposition ces deux thématiques. Une championne qui est un modèle, c'est l'excellence. Et puis l'enjailleuse, ce n'est pas forcément négatif. On peut enjailler dans un sens positif. Donc, il y a aussi de la positivité dedans. C'est peut-être les excès, les aspects négatifs qui peuvent laisser entendre que c'est deux notions totalement contradictoires. Mais c'est aussi un titre qui a été choisi pour susciter un intérêt, pour que, comme vous le dites, on cherche à comprendre de quoi il s'agit. Une championne qui est en même temps enjailleuse, de quoi il s'agit? Est-ce qu'elle est enjailleuse dans le bon sens ou dans le mauvais sens? C'est pour susciter cet intérêt-là pour la lecture. Elle est à ses pieds quand même, tous les hommes, je veux dire, toutes couches sociales confondues. Et ce qui m'impressionne, c'est la façon dont il lève les yeux pour la regarder, pour dire à quel point... C'est-à-dire qu'elle ne laisse personne indifférent. Au-delà de championne, c'est de la femme qu'il s'agit. La femme ne laisse personne indifférent. Et tous les regards, ce n'est que des hommes, tous les regards sont tournés vers elle et ils sont à ses pieds. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer la position du billet des banques de l'autre côté? Est-ce ça dit que la banque a changé de position? Désormais, l'argent se trouve, je ne sais pas. L'argent n'aime pas peut-être le bruit, mais peut-être l'argent connaît son propriétaire. Certainement. Les championnes savent chercher de l'argent et elle en a besoin et puis les gens lui en donnent. Donc l'argent a fait son choix entre championne et les autres. Ce que femme veut, Dieu veut, dit-on pour magnifier la mère, l'épouse, la génitrice, socle de la famille, du peuple et de l'humanité. Cependant, ce que vaut Dieu ne vaut pas la femme. Dieu est éternel, la femme est éphémère, Dieu est partout. La femme moderne n'aime pas aller là où il y a la précarité, le risque, la déception, l'incertitude, le manque d'assurance, de sécurité et de protection. Ça, c'est pas vous, c'est plutôt, on va dire, le préfacier. Tout à fait. Mais en même temps, je lis ça et puis... je suis un peu choquée, je dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent dire tout ça de la femme? Et en même temps, je suis rassurée, je dis, la femme a un tel pouvoir, au point où on veut la comparer à Dieu. Bien sûr. Franchement, et il faut dire que dans cette œuvre, je préfère le dire parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, dans cette œuvre, vous mettez le doigt sur plusieurs tares de la société, notamment les rapports à l'argent, et puis, on va dire, le libertinage, voilà, beaucoup d'autres choses. Mais vous, en tant que journaliste, vous avez un rôle, vous avez pour rôle d'informer aussi, d'éduquer. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne en termes de moralité? En termes de thématique de morale, c'est une invitation à ne pas abuser peut-être d'un pouvoir que l'on a, d'un certain atout, mais c'est aussi un encouragement
à ne pas surtout faire comme championne. Championne a des opportunités, le monde est à ses pieds, mais il ne faut pas trop tirer sur la corde parce qu'au bout, on risque d'être perdant. Comme elle a été un peu, elle s'est morfondue vers la fin. Il faut éviter cela. Voilà le message. D'accord, merci infiniment. Et il faut dire que le Nushi a été aussi employé. Monsieur Alafé nous a dit hors antenne que c'était pour rendre son œuvre plus accessible à tous. Merci infiniment, championne l'enjailleuse à lire absolument. C'est signé